événementiel depuis cette dernière décennie, il y a de nouveaux acteurs qui se sont rajoutés au spectacle. Les business des effets spéciaux est en pleine croissance et les organisateurs, tout comme le public, en raffolent. À Lubumbashi, l'un des prestateurs dans le secteur a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous dévoiler ses secrets de fabrication. Les prestateurs, c'est lui et Lele Mourassam, Thierry, maître des effets spéciaux qui apporte par son savoir-faire une touche spéciale aux différents événements à Lubumbashi. Surpris par notre présence, il décide de nous inviter à découvrir comment se font les mises en place pour ces événements. Au cœur de l'événementiel à Lubumbashi, Maggie Vance vous emmène voir les coulisses des événements. Comment se passent les concerts, les fêtes, les mariages, comment on peut avoir une belle piste de danse. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un prestataire qui va nous montrer en détail son travail. Suivez-moi. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Monsieur Elmos, quelle nouvelle? On vous voit déjà dans les cartons, vous êtes fin prêt là? Oui, ça explique. Vraiment fin prêt. Très. C'est pour quel événement? Un mariage pour le samedi. Ah, pour ce samedi déjà. Et donc là, vous allez faire la mise en place? Oui. Là, on essaie de juste d'arranger avant de les embarquer. Oui. Comme ça, direction la salle. Ah, mais direction la salle, donc on peut vous rejoindre? D'accord. Ok, donc direction la salle. À tout à l'heure. Ciao. J'ai vraiment l'impression que maintenant, là, les gens commencent maintenant à avoir ces goûts-là de faire de leurs événements d'une très grande ampleur, quoi. Auparavant, c'était difficile parce que vu aussi les prix, les gens, seuls ceux qui savent et qui ont vraiment envie de donner quand même un sens à leur événement qui font souvent appel à nous. Et la plupart d'entre eux, bon, par rapport au prix, c'est tout un problème. Hein. Mais quand même, il y a de ces gens-là qui décident vraiment de mettre la main à la poche pour faire d'un mariage un événement de waouh. Moi, personnellement, je travaille avec des gens qui sont plus dans ces domaines-là, qui ont quand même une visibilité par rapport à moi. Moi, je suis un peu nouveau dans ces domaines et j'essaie un peu de m'appuyer par rapport à leur expertise. À notre arrivée à la salle, M. Thierry s'empresse de décharger le matériel du véhicule. Suivra le placement, démonstration et explication des différents matériels. Lors de la mise en place, nous découvrons des machines à étincelles, à fumigène, à bulles, ainsi qu'une machine à confetti, sans oublier des paillettes décoratives. Nous sommes arrivés sur le lieu de la mise en place. Maintenant, nous allons découvrir en détail l'utilisation des différentes machines à effets spéciaux. C'est parti. Alors, Monsieur Thierry, on est là, on voit que vous faites ça, vous êtes dans votre phase d'essai. Oui, là. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, nous sommes déjà au lieu du rendez-vous. C'est à nous maintenant de préparer nos matériels. On est en train de faire d'abord les essais avant de les installer dans la salle. Parce que le problème, c'est de s'assurer que tout va se passer à merveille. Oui, on vous voit dans votre phase d'essai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que vous faites dans la vie? Monsieur Elmos Thierry est plus spécialisé dans les effets spéciaux. Bon, par effets spéciaux, c'est tout ce qui a trait à l'événementiel. Donc, on utilise souvent la fumée, les bulles, les étincelles, les confettis. Hein, quand on voit souvent autour de la piste les mariés qui dansent, exactement, on a le feu, exactement. On a la fumée. Exactement. Donc c'est vous qui faites ça. Exactement. Ah, et aujourd'hui on voudrait voir un peu comment vous manipulez les machines parce qu'on voit ça mais on ne comprend jamais. Ok, pas de problème, pas de problème.
Les deux machines ici sont des machines à étincelles. Ok. Généralement, nous utilisons de la poudre. Il y a de la poudre spécialisée pour ça. Titanium. C'est du titanium. Oui, c'est du titanium. Et cette poudre, est-ce qu'elle n'est pas néfaste pour la santé? Non, Faut non, nous non. rassurer. Non, non. La poudre vraiment n'est pas trop dangereuse. Ouais. Mais certainement, oui, bon, d'un côté, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment trop courant. Il suffit que ça puisse pénétrer dans l'œil deux fois, mais par précaution, il faut vraiment ne pas s'approcher. Donc vous mettez ça à une certaine distance de la piste de danse. Oui, généralement, c'est recommandé à 3 à 4 mètres au-delà de la piste, tout autour de la piste. Pour que ça donne cet effet-là, ça doit être un peu bien aligné. Montrez-nous un peu comment. Donc là, c'est la poudre en question. Sur place, c'est vraiment très difficile, c'est toujours par importation. Là, il faut remplir les réservoirs. Donc là, ça devrait déjà suffire. Et ici encore. Vous avez une idée de la quantité que vous mettez là dans la machine? Bon, il y a des indications là, mais généralement, ça nous prend un sachet par machine. Donc 200 grammes par machine. 200 grammes par machine. Oui. Et on peut allumer la machine combien de fois? Elle peut tourner combien de fois? Ça peut tourner jusqu'à 15 minutes. 15 minutes non-stop? Non-stop, oui. Mais s'il faut qu'on fasse des breaks... Là, il faut maintenant paramétrer le timing. Donc, c'est pas 10, 15 secondes, 20. Et puis les reprogrammer comme ça. Donc là, les 0,1, c'est quand j'utilise les DMX. C'est le console où je peux facilement tout gérer. Au lieu d'être là avec des télécommandes, je peux facilement utiliser un DMX et gérer toutes les machines à distance. Aussi ça. Oui, c'est vraiment très simple. Parce qu'on voit ça, mais on n'a jamais su c'est quoi. On voit de loin, ça brille de feu, c'est beau. Là, vous avez quand même l'occasion de le voir sur place. On va voir une autre machine. Hein, on a vu que vous avez aussi... Ici, nous avons la machine à fumer. Donc, c'est parmi les nuages au sol. Et comment on utilise? C'est quoi, au fait, les nuages? C'est aussi de la poudre, c'est quoi? Non, les nuages, c'est pas la poudre. Ça part du principe où on doit associer de l'eau et les produits. Ici, nous avons les produits plus spécialisés sur ça. Donc, si vous pouvez voir, c'est un produit. C'est du liquide. Il y a tout le goût. Il y a l'odeur pomme, orange, banane et j'en passe le meilleur. Donc, si je comprends, non seulement ça donne la fumée, mais en plus, ça donne aussi... cette odeur-là, quand même agréable. Aromatisée. Oui. C'est à l'intérieur de la bête, comme moi j'aime bien l'appeler la bête. Ouais. Et là, c'est de l'eau, c'est le liquide, c'est quoi? Ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est juste de l'eau et les produits, ça suffit. Et le contact de l'eau et du produit nous donne la fumée. Ouais. Et ça doit chauffer. Ça doit chauffer aux environs de 10 à 12 minutes pour que la machine soit vraiment prête. Il faut mettre d'abord de l'eau. Quelle quantité vous mettez? 10 litres au maximum. Et maximum 10 litres, vous avez un temps de fumée, si je veux dire. La fumée s'étend à... Ça, aussi en termes de minutes, en termes de quantité, en termes de... Bon, par rapport à la capacité de cette machine, ça peut sortir à 1 heure du temps, non-stop. Non-stop, ça peut faire 1 heure du temps. Oui, et l'étendue de 100 mètres carrés. 100 mètres carrés? 100 mètres carrés. Pas mal, hein? Oui. Donc assez pour remplir... Assez pour remplir une salle. Pas une salle, ouais. Là, on doit attendre normalement 5 à 10, 12 minutes. La machine sera déjà prête. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est par rapport à la douane. Parce que ce soit le produit, la poudre pour la machine à étincelles et les liquides ici, c'est pas vraiment trop facile. Pour les avoir, c'est pas facile. Mais déjà, nous sommes dans le milieu, on essaie un peu de faire notre mieux pour s'en procurer. Je pense que c'est déjà prête. Oui, un DMX, ça nous permet de contrôler toutes les machines à distance, oui. Donc,
Là, c'est mieux. Donc, Mais pour une si grosse machine, la télécommande est petite, mais pour une petite machine, la bon, parce que télécommande est grosse. concernant ça, c'est juste pour cette machine. Ok. Mais cette télécommande ici, ça peut facilement contrôler 15 pièces. C'est ça la différence. Donc, je peux les connecter en série et puis avec cette télécommande, je peux facilement les gérer. Lubumbashi. Yeah. Mama. Motema na ngabangite. Ema. Boni boyko. Nani nani. Yo pasoli ema boza. Ça, on appelle ça machine à cascade. Donc, C'est une cascade de quoi? des étincelles. Ah, toujours. Ouais, ça fait ces effets. Donc, ça, c'est des hauts vers les bas. Ok, donc ça, c'est de haut vers Vers le les bas. bas. Et donc, les deux machines, ça, c'est des vers les hauts. Par défaut de structure, là, on est en train de juste d'essayer. C'est qu'on a approché ça comme ça, mais en temps normal, en temps normal, ça accroché soit accroché. sur une structure solide. Solide, métallique. Généralement, on utilise les structures métalliques là. Alright. Just. You is passing parabellum. De jolies paillettes pour illuminer une fête. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça, ce sont des paillettes. À la place d'utiliser un marque d'ordre de la plupart des gens utilisent la pelouse synthétique comme mur. Mais le mur à photo. oui, hein, à photo. Des lumières ici, en tout cas, ça va faire un effet waouh. Oui, parce qu'à l'extérieur, avec le vent, ça brille vraiment énormément. C'est vraiment très joli. Ça peut être utilisé partout, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, ça dépend. Mais pour ce qui concerne les résultats, c'est vraiment au top. Pour le mur directement. Ouais, ça, directement au mur, là, ça ne demande pas trop de cérémonie. Bon, c'est en plastique. Et c'est démontable comme je démonte ici, là. C'est ça, c'est Oui. des petits carrés, si je comprends bien. Ça, Oui, c'est- pour faire un mur, là, il faut les démonter Il faudra donc plusieurs petits carrés comme ça. Denis, on a vu le fonctionnement des machines, l'utilisation, Ok. comment le matériel que vous utilisez pour faire fonctionner votre service. Mais dites-nous un peu, quelle est l'importance d'avoir toutes ces machines à une fête de mariage, par exemple? L'importance ou l'objectif, c'est d'apporter des effets un peu spéciaux donc dans un événement. Précisément dans un mariage, c'est chercher à sortir du commun, donc faire autrement les choses. Oui. Je suis vraiment animé de cette envie-là d'apporter quand même une touche particulière aux heureux mariés. Donc, et c'est ça même notre objectif, quand même, apporter quand même cette ambiance-là au maximum. Donc vous êtes là pour arranger la fête, hein, pour donner un... Donner ces goûts-là. Ce goût. Ces goûts-là. Donc, parce qu'avec ces machines, franchement, c'est un mariage de rêve. C'est vraiment un mariage de waouh que nous avons vraiment ces soucis-là d'apporter, de faire. Donc, c'est pourquoi nous faisons de notre mieux. La machine à sable aussi pour la plage peut-être. Il y a des machines à mousse. Ah, ouais, mousse. Ah, ok. oui. Et quoi d'autre? Il y a des machines à feu. Donc là, c'est plus dans des concerts parce que c'est trop dangereux à l'utiliser à l'intérieur parce que c'est vraiment le feu. Nous avons vu ensemble le fonctionnement des différentes machines à effets spéciaux, les machines qui donnent de l'ambiance à votre fête, à votre mariage, des étincelles autour de votre piste, la machine à fumer pour avoir un effet nuage. Nous avons vu aussi la machine à cascade, tout ça pour avoir une belle ambiance dans votre fête de mariage, dans votre fête d'anniversaire, votre célébration de la vie. Et donc voilà, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle émission avec Mag Events. Que la fête commence! Faire rêver le public est devenu tout un art entre musique,
suspense et effets spéciaux, l'opérateur trouve le meilleur moment pour faire le spectacle. Mag-Event vous fait découvrir un prestateur des effets spéciaux qui emballe vos événements et vous dit à très bientôt. Motema na meto